skies of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share. Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet qui en fait va un peu plus loin et c'est un peu plus qu'un nouveau projet, mais vous allez le voir très rapidement. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a rien sur mon espace de travail. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas travaillé, que je n'ai rien préparé, rassurez-vous. Mais en fait, c'était surtout pour vous dire que les cartes que j'ai préparées, en fait, très clairement, c'est parce que j'avais envie de jouer avec ça. Et cet article-là du nouveau catalogue, c'est celui que j'ai repéré tout de suite et avec lequel j'avais le plus envie de jouer immédiatement. Il a peut-être l'air de rien comme ça, mais si vous me connaissez, vous savez que c'est le genre de choses que j'aime beaucoup parce qu'on peut le décliner, on peut en faire tellement de choses que tout de suite j'ai accroché et j'ai eu envie de jouer avec ce set de die-ci. En fait, il se présente simplement avec deux grandes die qui nous permettent de créer nos propres tartans, nos propres madras, et je trouve ça génial. C'est tellement polyvalent et vous allez le voir, la carte que je vais créer aujourd'hui avec vous, c'est justement pour vous montrer comment on peut le faire changer d'univers et comment on peut lui donner des tonalités différentes. Et ce set de die est vendu avec un set de tampons. Il pourrait très bien être vendu séparément parce qu'il n'y a rien qui les relie particulièrement, mais ils sont finalement assez complémentaires parce que ici vous allez faire des jolis fonds et là vous allez avoir des jolis messages pour toutes les occasions. Et j'aime bien ces messages, j'aime beaucoup la façon dont ils sont calligraphiés. Et en plus, ils vont vraiment pouvoir s'adapter à toutes les occasions. Donc c'est le genre de set de messages que j'aime beaucoup. Et du coup, pour les projets que je vais partager avec vous aujourd'hui, j'ai associé ce set de dice que j'avais absolument envie de tester avec Solo-ci, Vœux en couronne. Donc là, cette fois-ci, on a bien un set de tampons et un set de dice qui sont parfaitement assortis pour aller ensemble. Et là encore, ce que j'aime dans ce lot-là, c'est qu'il est très polyvalent et c'est ce que je vais vous montrer. Et au-delà de ça, du coup, je trouve que ces deux lots vont parfaitement ensemble parce que là aussi, on a des messages qui s'adaptent à pas mal de situations. Donc ces messages-ci plus ceux-là, c'est bon, on est paré pour tous les besoins. Contrairement à ce que je fais d'habitude, là, mes prototypes, je vais vous les montrer à la fin, justement pour vous montrer la diversité. Et en fait, on va faire des cartes autour des 4 saisons, comme vous avez pu le voir sur la miniature. En plus de ces deux lots-ci, je vais utiliser deux de mes basiques chouchous. La collection de rectangles surpiqués, que je sors quasiment à chaque fois, vous en avez l'habitude. Et puis la collection de cadres décorés, que j'aime vraiment beaucoup, parce qu'il y a plein de formats différents, ils sont très jolis, il y a vraiment des formes très découpées, vraiment superbes, d'autres plus simples, donc c'est ce que j'aime aussi, c'est la variété. Et du coup, ça va pouvoir s'adapter à peu près tous vos messages, c'est-à-dire que si on prend ceux qui sont là, on va en trouver qui vont être plus en hauteur comme celui-ci pour mettre ce message-là, d'autres qui sont plus grands pour peut-être mettre celui-ci. Donc voilà, on aura avec ce set de die, on aura la possibilité de découper tous nos messages avec une jolie décoration. Comme je vous le disais il y a un instant, je vais partir sur une collection de cartes autour des 4 saisons. Et évidemment, celle que nous allons réaliser maintenant ensemble, eh bien c'est l'été, puisqu'il arrive à grands pas et qu'on a très envie d'en profiter d'un peu de soleil, de pouvoir sortir et de profiter de ce soleil. Donc pour réaliser ma carte été, je vais avoir besoin d'une base de cartes de 21 cm sur 14, pliée en son milieu à 10,5. Je vais avoir besoin d'un morceau de papier à motif. Et pour ma part, vous allez le voir sur les cartes des 4 saisons, j'ai utilisé des papiers de la série Élégance Naturelle. Et vous allez voir que ça va s'adapter parfaitement à mes 4 saisons. Et pour l'été, j'ai donc pris ce papier avec cet effet de peinture texturée. Donc on a toutes les petites aspérités de la toile que l'on voit dessous, plus les épaisseurs de peinture par-dessus. Il vous faudra également 2 morceaux de papier unis dans des coloris assortis à votre panneau de fond et qui vont vraiment donner la tonalité de
votre carte. Pour moi ici, ma saison de l'été. Il nous faudra également un quart de page A4 de papier velin. Donc c'est ce papier calque relativement épais. Et il nous faudra également 2 carrés de 10 par 10 également dans du papier velin. Et pour finir pour cette carte-ci, je vais reprendre du papier de la collection Élégance Naturelle et cette fois-ci c'est un petit morceau avec un effet bois. Et pour cette version-ci, j'aurai besoin d'un peu de papier aquarelle. Et donc la première étape va consister à couper le fond de notre carte avec ces super grands die. Dans notre papier à motif, on va découper ce grand die avec l'effet un peu Vichy. Donc on va le découper ici. Alors mon conseil pour la découpe de ce die-ci, qui comme vous le voyez est quand même très détaillé, c'est de ne pas faire d'aller-retour sous la machine. Quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte que j'avais des toutes petites découpes qui se faisaient le long des morceaux. Donc en fait j'ai fait un passage, j'ai retourné ma plaque et je l'ai repassée dans le même sens, c'est-à-dire que je l'ai sortie de la machine et je l'ai repassée dans le même sens, toujours en pensant à mettre la découpe un peu en biais par rapport à la machine pour pas que la presse arrive parallèlement à la découpe qui est droite, donc en biais. Donc je le passe une fois comme ça, je retourne le tout et hop, je le passe une fois dans l'autre sens. Et là, ça marche impeccablement. Et dans mes papiers unis, je vais découper cette grille, en fait, une fois dans mon papier Mystérieuse Brume, une fois dans mon papier Beau Bourdon. Je vais déjà procéder à ces découpes et je reviens tout de suite. Et voici ce que l'on obtient avec ces découpes. Et vous allez voir que l'effet que l'on obtient est juste magnifique. Et en fait, le quart de papier A4 dans du papier velin va nous servir de support, mais aussi pour donner de la transparence par rapport à notre fond de papier, notre fond de carte. C'est-à-dire que sur ce fond de papier velin, on va commencer par coller une de nos grilles sur le fond, donc en la centrant correctement, comme ceci. On va ensuite venir coller par-dessus. Alors moi, vous allez voir, j'utilise simplement de la colle multifonction et je vais mettre vraiment un filet de colle, il faut vraiment qu'il n'y en ait pas trop, au dos de ces échelles. Donc je pose la première échelle sur mon papier velin. Ensuite, je vais mettre de la colle sur les carrés qui sont pleins de cette espèce de Vichy. Donc je vais faire des petits ronds de colle. Là encore, on a la main légère sur la colle, donc on va en mettre sur chacun des carrés pleins. Cette troisième épaisseur, je vais la coller dans les ouvertures. Je fais en sorte d'avoir un petit carré en haut à gauche et un grand carré en haut à droite. Donc je colle cette autre épaisseur, cette troisième épaisseur de mon tartan et je viendrai ensuite coller par-dessus l'autre échelle qui elle viendra comme ceci, donc en ayant un petit carré en bas à droite et un grand carré en haut à gauche qui permet de laisser paraître une croix jaune derrière, une croix jaune dans mon cas derrière. Et donc ainsi former notre tartan. Alors moi je vous en ai fait une version un peu plus élaborée, mais on peut tout à fait envisager de faire simplement un tartan avec deux couleurs, que ce soit centré sur les ouvertures ou que ce soit décentré. C'est vraiment là où on peut vraiment s'amuser parce que les possibilités sont réellement infinies. Et une fois que mon tartan sera complètement collé, je viendrai le redécouper avec mon grand rectangle surpiqué juste dessus. Et en fait, comme il y a assez peu d'épaisseur, le papier à motif est un peu plus fin que du papier normal, le papier calque est fin aussi, du coup on arrive à tout couper avec ce die impeccablement.
Et voici notre fond de carte aux couleurs de l'été, donc en jaune, bleu et blanc. Je trouve que ça, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement moi j'adore ce type de fond. On a toujours nos petits effets couture qui finissent correctement. Et comme on a cet effet un peu de transparence, puisqu'effectivement on a le papier velin dans le fond, quand on va le coller sur notre base de carte souffle d'écume, on a ce petit effet bleuté dans le fond qui ressort. Et très clairement, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'attends que vous me disiez. Je trouve ça vraiment très joli. Et après derrière, on peut vraiment s'amuser et mettre tout ce que l'on veut sur cet effet de tartan. Ce qui veut dire qu'on pourra en faire des choses très féminines, très colorées, très masculines. On peut vraiment jouer comme bon nous semble avec ce fond. Et une fois qu'on a un fond pareil, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Vraiment, le fond a déjà fait toute son action. On va d'ailleurs coller tout de suite ce fond sur la base de carte. Dans la mesure où c'est du papier vélin qui se trouve au dos, vous vous souvenez que c'est ce qui nous a servi de support. Pour ma part, je préfère le coller avec un adhésif sec et en l'occurrence de l'adhésif double face. N'oubliez pas que je vous montre les cartes des 4 saisons à la fin de la vidéo, donc restez bien avec moi. Et j'ai aussi plein de choses à vous dire. Donc, plein de petites surprises aussi que je vous réserve. Restez bien jusqu'au bout. On va donc maintenant faire une couronne autour de l'été. Et dans le cas présent, je ne vais pas me servir du tampon de la couronne, mais d'un die, et en l'occurrence vous avez 2 die, celui avec les feuilles et celui avec cet effet un petit peu de branchage que je trouve aussi très joli. J'ai utilisé les deux parce que je les adore toutes les deux, mais j'en ai fait 2 avec celui-ci, 2 avec celui-là, et donc maintenant on est sur cette version-ci. Et pour l'été, je vais faire quelque chose de fleuri, d'un peu peps. Donc ma couronne, je vais la découper dans du papier velin. Mais pour donner un aspect vraiment été et feuillage, je vais commencer par mettre en couleur mes 2 morceaux de papier velin avec des Stampin' Blends. Et là, j'ai choisi du grenouille guillerette et du feuillage sauvage, les deux dans la version foncée. Et je vais simplement passer de la couleur sur mes 2 morceaux de papier velin et je viendrai ensuite découper ma couronne dans chacun de ces morceaux. Lorsque vous allez découper vos 2 couronnes, pensez à la façon dont vous voulez utiliser vos couleurs. C'est-à-dire que déjà dans un premier temps, il faut savoir que quand on va les superposer, nos 2 couronnes, on va en mettre une à l'endroit, une à l'envers. C'est ce qui va donner cet effet vraiment feuillu et touffu, alors que si on les met toutes les 2 dans le bon sens, du coup elles vont être l'une sur l'autre, même si on les décale un peu, elles vont être l'une sur l'autre et on va pas avoir ce même effet de relief. Là, en l'occurrence, dans mon cas présent, par exemple, j'ai découpé ma couronne feuillage sauvage sur l'endroit. Parce que aussi je voulais une couleur plus franche et que je voulais utiliser l'endroit, j'aurais pu prendre le parti d'utiliser l'envers pour avoir une tonalité plus douce. Vous voyez, l'endroit ici, l'envers ici. On a quelque chose qui est beaucoup plus fondu. Et du coup, comme je voulais toujours cette couleur assez présente, je voulais également utiliser l'endroit de mon papier grenouille guillerette, mais du coup, je l'ai découpé sur l'envers. Vous voyez ici l'envers qui est très doux et ici j'ai le grenouille guillerette dans toute sa splendeur bien vif. Donc j'ai découpé sur l'envers, ce qui veut dire que quand je vais le mettre sur l'endroit, sur ma première couronne, les 2 couronnes ne seront pas dans le même sens, vont donc avoir tout ce relief et j'aurai ici, puisque c'est mon choix, toute l'intensité de mes couleurs. Ce que je voulais vous expliquer, parce que je ne sais pas si c'est complètement clair, c'est que là, si je voulais vraiment les mettre l'une sur l'autre, il faudrait que je mette l'envers du grenouille guillerette sur l'endroit du feuillage sauvage. Comme moi, je veux la couleur la plus vive des 2 teintes, donc l'endroit du grenouille guillerette et l'endroit du feuillage sauvage, je vais retourner
mon feuillage sauvage et vous voyez que là je ne suis plus en mesure de les aligner, mais c'est là que je vais avoir quelque chose de vraiment touffu pour ma couronne. Et je vais assembler ces deux couronnes l'une sur l'autre, donc sur ce trait qui forme vraiment le cercle, avec des mini points de colle que je vais rouler sur eux-mêmes pour qu'ils ne forment plus qu'un trait, et je vais le poser. Alors je vais en mettre 3, 1, 2, 3, voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre partout puisque de toute façon après ça va être collé sur la carte. Donc juste à 3 en 3 stratégique, je vais poser, hop, mes 3 petits rouleaux de mini points de colle et je viendrai poser la seconde couronne par-dessus. Et vous voyez qu'en fonctionnant ainsi, j'ai une belle couronne qui est vraiment touffue. Et en fait, pour qu'elle revienne en volume sur ma carte, je vais ensuite simplement faire revenir les petites feuilles, les replier pour qu'elles remontent sur le devant, sur l'extérieur de la couronne, mais également sur l'intérieur. Et vous voyez qu'ainsi, toutes les petites feuilles des deux verres vont se fondre l'une avec l'autre pour donner quelque chose de vraiment super joli, avec des jolies couleurs qui peps pour quelque chose de très estival. Un pistolet à colle chaude, parce que comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de relief, ça bouge pas mal, donc 4 petits points de colle chaude aux 4 points cardinaux et ça fonctionne. Mais on fera ça tout à l'heure. Parce que maintenant, on va préparer la décoration de notre couronne. Et comme nous sommes sur une version estivale, j'ai choisi d'utiliser cette jolie fleur, je la trouve magnifique, et le nœud, le dice du nœud, qui va venir juste en bas. Et pour toujours continuer dans cet effet peps de l'été, je vais utiliser du magenta en folie, donc cette nouvelle Incolor, qui comme ça, je vous l'accorde, elle pique un peu les yeux, j'avoue, elle est un peu peps. Mais vous allez voir qu'on est capable de l'adoucir et de donner plein d'autres teintes à ce rose. Puisqu'en fait, moi je vais mettre en couleur complètement un morceau de papier aquarelle. C'est une technique que je vous ai déjà montrée, je vous remettrai le lien juste ici si vous ne l'avez pas vu, où je vous parlais un petit peu de ces techniques aquarelles. Et je vais ensuite découper 3 de ces grandes fleurs et mon joli nœud dans le papier que j'aurai ainsi mis en couleur. Pour faire cette mise en couleur, je vais utiliser nos nouveaux pinceaux à réserve d'eau. Donc ils sont au nombre de 3, ils sont vendus tous les 3 en même temps. Et ils sont moins chers que ceux qu'on avait avant, donc c'est parfait. Et en fait, vous allez avoir 3 pointes différentes. Il y en a une qui est très large, donc vraiment une pointe de pinceau très large. Je sais qu'il est un peu rosé parce que j'ai fait des essais, mais en vrai, il est propre. Et puis on a 2 pointes pinceau, une épaisse et une fine. Donc vous voyez qu'il y a une vraie différence d'épaisseur de pointe. On va pouvoir utiliser plein de techniques aquarelles avec ces 3 pinceaux. Ici, je vais surtout me servir du pinceau plat. Je vais protéger mon espace de travail. Et en fait, je vais d'abord simplement imbiber l'intégralité de mon papier aquarelle. Mettre un peu de couleur sur un bloc. Et ensuite, je vais mettre des tonalités mais un peu texturées. Donc je vais pas faire un aplat de rose. Je vais mettre un rose très dilué avec des petites touches un peu plus foncées dans lesquelles je vais ensuite pouvoir découper mes fleurs et mon petit nœud. Voici notre nœud, nos petites fleurs. Ne me demandez pas quelle est cette variété de fleurs roses avec des petites taches. Je ne sais pas, mais ça m'enthousiasmait de faire quelque chose comme ça. Je n'en ai découpé que 3 parce que vous voyez qu'elles sont assez grosses. Donc on va avoir notre nœud ici. Nos 3 grosses fleurs. Hop, hop, hop.
Bien sûr, on va leur donner un peu de relief, de volume pour que ça ressorte. Mais avouez que ça donne quelque chose qui est déjà juste posé comme ça. Je trouve que c'est vraiment très gai et ça donne du peps. Donc comme je vous le disais, la couronne va être posée juste à l'aide de 4 points de colle chaude. Donc on va la poser sur la carte et on va mettre un petit point de colle chaude. Hop, on pose un petit point de colle chaude de l'autre côté. Hop, hop, hop. Et tout est bien placé. Pour nos petites fleurs, on va leur donner d'abord un peu de relief, simplement avec notre outil touche à tout par exemple, et on va appuyer sur nos petits pétales pour les faire revenir. Peut-être utiliser notre plioir pour les faire revenir après dans l'autre sens pour vraiment leur donner plein de relief. Et vous voyez que tout de suite elles prennent une jolie forme pour venir ensuite se placer sur notre couronne. Même chose pour notre nœud, on va venir lui donner un petit peu de relief également. On peut vraiment s'amuser pour donner plein de formes différentes et qu'elles viennent épouser ensuite notre couronne. Pour le message, je vais utiliser le joyeux anniversaire à vous du message Une année de rêve. Cependant, le à vous me dérange un peu parce que rarement sur une carte je vais te dire joyeux anniversaire à vous ou à toi, et si je ne sais pas à qui je dédie cette carte, peut-être que ça va être quelqu'un que je tutoie à qui je vais l'offrir et du coup le à vous va me gêner. En règle générale, je préfère un joyeux anniversaire sans qu'il y ait de à vous ou à toi. Donc sacrilège, j'ai coupé le à vous. Les tampons ne crient pas, ne pleurent pas, ça se passe très très bien. Donc j'ai enlevé le à vous, mais j'ai même fait pire que ça, puisque je voulais que ça tienne dans ma petite étiquette. J'ai ensuite découpé en deux le joyeux et anniversaire pour pouvoir les mettre l'un sur l'autre. Et vous voyez que maintenant j'ai un joyeux ici et un anniversaire ici. Je pourrais tout à fait les remettre ensemble et les tamponner ensemble si je le souhaite, mais je pense que je l'utiliserai beaucoup plus en ayant les trois morceaux comme ça séparément. Et pour m'assurer de bien les placer les uns sur les autres, c'est pour ça que je les ai placés déjà dans mon Stamparatus, parce que tels qu'ils sont, je vais d'abord tamponner le joyeux, hop, je vais le retourner et j'aurai le anniversaire qui sera proprement placé juste en dessous. Et comme pour les autres exemples que je ne vous ai pas encore montrés, je vais faire mon message sur un effet bois et je vais le tamponner et l'embosser en blanc pour qu'il ressorte correctement. Notre couronne commence à gentiment prendre forme. Il me reste à poser mon message. Je ne sais pas si je le mets au milieu, sur le côté. Allez, sur le côté peut-être. Je viendrai le poser avec des Dimensional. Mais pour donner un petit peu plus de peps à ma carte et de faire des petites choses qui ressortent, je vais venir mettre en couleur des bijoux perles. Je vais les mettre en couleur avec nos Stamping Blends, les mêmes feutres avec lesquels j'avais mis en couleur mes feuilles. Et là je vais utiliser le tout nouveau magenta en folie. Je vais venir colorier mes petites perles et en poser comme si c'était des petits boutons de fleurs, et je vais en disposer ça et là sur ma couronne. Et voici ma couronne de l'été dans des couleurs très fraîches, très peps.
Moi je trouve qu'elle donne de la bonne humeur, je trouve, cette carte. Alors je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais mes grosses fleurs, je les ai collées également avec le pistolet à colle chaude. Et en fait j'ai fait exprès de mettre beaucoup de colle pour que celle-ci ressorte par les petits trous du cœur de mes fleurs et donner un aspect encore différent et jouer du coup avec la texture de cette colle chaude au travers de ces petits trous. Ça donne un effet que je trouve plutôt sympa. Et comme vous le voyez, alors je suis sûre que quand j'ai commencé à les mettre en couleur, vous vous êtes dit « Oh là là, ça pique, c'est du vrai rose », c'est vrai, mais posé en toute petite touche comme ça sur ma couronne, avouez que c'est la petite touche qui fait ressortir le tout. Effectivement, c'est une couleur qui est très peps, mais par toute petite touche, du coup ça devient la petite touche dont on avait besoin. Alors déjà, cette carte de l'été, est-ce qu'elle vous donne envie de faire plein de petites couronnes sur des jolis fonds en madras ou en tartan écossais aux couleurs dont vous avez envie? Je trouve qu'on mettrait bien aussi un bateau sur ce fond en bleu et jaune. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait faire en fait. Et comme promis, eh bien, je vais vous montrer les autres cartes des autres saisons que j'ai déjà réalisées. Donc après l'été vient l'automne et voici la carte que j'ai réalisée. Donc cette fois-ci en utilisant la couronne de feuilles et non pas la couronne de branches. J'y ai ajouté une petite perdrix et le message est également issu du set Année de rêve, le petit salut. Donc comme ça fait quelque chose d'assez passe-partout. C'est la petite carte que l'on peut envoyer vraiment en toute occasion. J'ai fait un gros travail de colorisation sur la petite perdrix. Après l'automne vient l'hiver. Et voici la couronne de l'hiver que j'ai réalisée. Donc on est sur des coloris assez traditionnels avec un aspect un peu givré. J'ai fait passer un petit ruban qui vient s'entrelacer dans les branches. Et cette fois-ci, j'ai mis le message meilleur vœu qui lui est issu du set de tampons vœux en couronne. Donc on a un meilleur vœu que l'on pourra utiliser aussi pour nos cartes de l'hiver. Et pour terminer la carte du printemps, donc évidemment on va être dans des coloris très tendres et j'ai choisi d'en faire une carte de Pâques avec des petits œufs tout en volume. Donc il y a vraiment beaucoup de volume sur cette carte comme vous pouvez le voir. Et un petit nœud parce que forcément à Pâques il y a des petits nœuds. On a le Joyeuse Pâques et cette fois-ci un tartan qui est vraiment très tendre, très doux. Je pense que c'est tout à fait le genre de ton que l'on pourrait utiliser pour une carte de naissance aussi. D'ailleurs on pourrait faire quelque chose de très sympa comme ça, une carte de naissance avec ce genre de choses. Donc voilà, les 4 cartes, les 4 saisons que je vous propose. Je vous ai montré aujourd'hui ma carte de l'été. Et j'avais une petite proposition à vous faire, c'est que le 5 juillet, ce sera un dimanche, je vous propose de réaliser, alors c'est vous qui choisirez, la carte de votre choix, soit l'automne, l'hiver ou le printemps. On pourra même peut-être la décliner de façon un peu différente, à voir. Et on la réalisera en Zoom. Donc vous pourrez participer, vous pourrez me poser des questions, on le fera ensemble. Ce sera un atelier ensemble, même si on est chacune dans nos ateliers. Et cet atelier virtuel sera proposé à toutes mes clientes qui auront acheté l'un ou l'autre de ces sets de dies, donc Rêve de carreau ou Mes couronnes, l'un, l'autre ou les deux, à la fin du mois. Donc vous avez tout le mois en plus, il y a plein d'offres particulières durant ce mois. Donc si vous achetez l'un ou l'autre ou les deux de ces sets de die, vous recevrez une invitation pour participer à l'atelier virtuel du 5 juillet. On fera ça plutôt dans l'après-midi, je ne sais pas encore exactement, c'est un dimanche, je ne sais pas exactement à quelle heure, on en discutera ensemble et pour réaliser une de ces cartes-ci. Autre rendez-vous que je voulais vous donner, c'est dimanche prochain, donc le 14, et je vous donne rendez-vous en live sur YouTube, donc ici, pour vous montrer les autres nouveautés du nouveau catalogue. Je vous ai déjà fait une première partie, ce que j'avais reçu en précommande. J'ai reçu mes autres colis, donc si vous êtes curieuse et curieuse de voir ce que j'ai commandé, de voir ce que j'en pense, et peut-être vous les montrer de façon plus pertinente que simplement sur la boutique ou sur le catalogue, eh bien rejoignez-moi dimanche prochain, donc dimanche 14 à 17 h, et je vous montrerai
toutes ces petites merveilles. Et j'ai pas fini, j'ai encore d'autres choses à vous dire, 2 choses. D'abord, figurez-vous que YouTube me dit plein de choses sur qui vous êtes et ce que vous faites. Et en l'occurrence, il me dit que le mercredi, en général, vous regardez plutôt mes vidéos à partir de midi, peut-être pendant votre pause déjeuner et dans l'après-midi. Donc, puisque YouTube me dit que vous regardez à partir de midi et pas franchement le matin, et bien du coup, les vidéos du mercredi sortiront maintenant à midi au lieu de sortir à 9h. Par contre, il me dit que le dimanche, vous les regardez tôt le matin, peut-être en prenant le petit déjeuner. Donc, nos vidéos du dimanche resteront bien à dimanche. L'autre chose que YouTube me dit, c'est que près de la moitié d'entre vous qui regardez mes vidéos n'êtes pas abonnés à Couleur Papier. Mais qu'est-ce donc ce travail? Donc, alors d'abord, s'abonner c'est gratuit, hein, vous avez juste un petit message s'abonner qui est juste ici. Donc hop, vous cliquez, ça se fait en un clic et c'est rapide. Mais j'ai quelque chose en échange pour vous. Aujourd'hui, vous êtes 14 600 à être abonnés à la chaîne Couleur Papier, donc déjà, rien que pour ça, je tiens à vous faire des gros bisous et à vous remercier. Mais ma proposition, c'est de vous faire un live avec la vidéo qui m'a probablement été le plus demandée depuis que j'ai ouvert cette chaîne. C'est une visite de mon atelier. Donc, donnant, je vous promets la visite de mon atelier dès lors que l'on atteindra les 20 000 abonnés sur Couleur Papier. Donc, il ne tient qu'à vous de savoir si la vidéo arrivera très vite ou un petit peu moins, mais dès lors que l'on atteindra les 20 000 abonnés sur la chaîne Couleur Papier, je vous proposerai en live une visite de mon atelier avec toutes mes petites astuces et de rangement, de comment j'ai organisé, comment j'ai pensé mon atelier. Alors bien sûr, il y a beaucoup de matériel, je suis démonstratrice, donc forcément il y a beaucoup de matériel, vous n'avez probablement pas autant de matériel à ranger, quoique je sais que l'on peut être un petit peu fourmi quand on est passionné, mais voilà, donc je partagerai tout ça avec vous dès lors que nous serons 20 000 à être abonnés à cette chaîne. Ça marche pour vous ? En attendant, j'espère que cette collection de cartes, et en particulier celle de l'été que nous venons de réaliser ensemble, vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous avez envie de réaliser l'une des autres saisons avec moi en atelier virtuel le 5 juillet, eh bien, vous savez que si vous achetez soit le set de dies qui fait le fond, soit le set de dies qui fait toutes ces petites couronnes, vous recevrez une invitation. Et en attendant, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt!